Amen. Bienvenue à votre chaîne Les Messagers. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons vous partager une autre révélation, traduite de l'anglais, vision de la sœur Adeline de France. Que Dieu vous bénisse et que vos oreilles soient attentives pour écouter la révélation que le Seigneur nous donne pour comprendre les stratégies de l'ennemi dans ces derniers jours. Si vous aimez ce travail que nous faisons pour vous édifier et construire votre foi, merci de cliquer j'aime sur la vidéo pour qu'elle puisse être visible aussi à d'autres. Sœur Adeline, les pièges du diable avec les dettes pour disqualifier les chrétiens aux portes du ciel. Cette révélation a eu lieu au début de l'année 2019. Ce jour-là, nous avons prié avant de dormir et dès que je me suis étendue sur mon lit, j'ai vu dans une vision que j'étais assise avec des personnes dans un lotissement ou une parcelle. Nous étions en train de parler et de rire. C'était une journée normale et ordinaire. Nous ne pouvions pas soupçonner ce qui allait se passer dans le monde. Alors que nous parlions en famille, nous avons soudain entendu le bruit de la trompette qui résonnait sans arrêt comme une puissante cloche. Immédiatement, nous nous sommes levés et avons couru vers la rue pour vérifier d'où venait le son de la trompette. Lorsque nous sommes sortis dans la rue, nous avons vu une foule de personnes courant dans toutes les directions. Tout le monde se demandait d'où venait cette détonation. Nous étions confus et émerveillés car le son de la trompette résonnait sans arrêt. Nous étions déconcertés et en panique. Nous nous demandions d'où venait ce son. Finalement, nous avons compris qu'il venait du ciel. Lorsque nous avons levé les yeux vers le ciel, nous avons entendu un autre soufflet puissant de la trompette qui résonnait. Lorsqu'il s'est arrêté, nous avons alors entendu une voix puissante dans le ciel qui disait « Voici, le temps de la décision est arrivé. Le temps de la décision c'est maintenant. Peuple du monde, ce monde est sur le point de cesser d'exister. Habitants de la terre, vous ne vivrez plus sur cette terre car elle est sur le point d'être détruite. Vous tous, habitants de la terre, vous ne vivrez plus ici car vous allez vers deux destinations qui sont deux royaumes gouvernés par deux rois. Le temps de la décision est venu pour les habitants de la terre de choisir et de sélectionner leur roi. Votre choix déterminera votre destination. Vous passerez l'éternité avec le souverain que vous avez choisi. Bien-aimés, lorsque la voix cessa de s'adresser aux habitants du pays, le monde entier regardait le ciel alors que la trompette se remettait à sonner. Dès qu'elle s'est arrêtée, la voix a repris la parole dans le ciel en déclarant « C'est l'heure de la décision. Peuple du monde, le monde où vous vivez est sur le point d'être anéanti et tous les habitants de la terre vont partir et se rendre dans les deux royaumes des deux rois. Vous devez choisir entre les deux chefs qui sera votre Seigneur. Vous devez choisir. Les deux rois viendront et vous emmèneront dans leur monde car cette terre sera détruite. » J'ai entendu la trompette retentir de nouveau. Lorsqu'elle s'est arrêtée, la voix dit de nouveau aux habitants du monde, le premier roi possède de l'argent, de l'or et des trésors. Son royaume a de nombreuses demeures et il habitera avec les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mais le second roi est pauvre et si vous votez pour lui, vous brûlerez dans les flammes, car son royaume est un monde de feu. Il y aura des cris et des grincements de dents. Puis la trompette sonna de nouveau. Après quoi, la voix dit, celui qui choisit le premier roi doit aller à droite et celui qui choisit le second roi doit aller à gauche. Je vis les habitants de la terre séparés en groupes faisant allégeance aux deux rois. J'ai rapidement choisi le roi qui était à droite et beaucoup de gens ont fait ce choix mais le roi à gauche a également été choisi par d'innombrables personnes. Le monde était séparé en deux. Ceux qui avaient choisi le roi riche furent séparés de ceux qui avaient choisi le roi pauvre. J'ai vu que les gens étaient pleins de joie dans notre groupe et qu'ils louaient le roi qui était riche. À ma grande surprise, j'ai vu que ceux qui avaient choisi le roi pauvre faisaient aussi la fête et étaient pleins de joie. Je me demandais comment il se faisait que ceux qui avaient choisi le roi pauvre étaient aussi en célébration et remplis de joie. J'étais confuse. Puis je me suis demandé, quelle est la preuve que j'ai fait le bon choix? Quelle est la preuve que notre roi est celui qui a l'argent, l'or et le trésor? Et si le roi du camp opposé est celui qui est plus riche et que nous avons pris une mauvaise décision? Quelle est l'assurance que nous avons dans tout ceci? Rapidement, j'ai vu des frères autour de moi me dire, nous avons fait ce choix par la foi. Nous devons croire que notre roi est le bon. Nous croyons que dans le royaume de notre Père, il y a de nombreuses demeures et l'argent et l'or lui appartiennent. J'ai dit aux frères, ces gens dans l'autre camp croient aussi que le roi est le bon. Je suis confuse. J'ai vu les gens du camp opposé dire, nous avons choisi le bon chef et vous avez tort.
Comme j'étais inquiète et préoccupée, j'ai immédiatement entendu une voix puissante appeler mon nom. Quand j'ai essayé de savoir qui m'appelait, j'ai entendu la voix me dire « Adeline, lève les yeux vers le ciel ». Lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'étais en admiration. J'ai vu une lumière intense au loin dans le ciel. Je fixais la lumière mais j'étais incapable de regarder à cause de l'intensité. Soudain, une voix est sortie de la lumière et m'a appelé par mon nom. « Adeline, je suis le roi que tu as choisi. Que la paix soit avec toi. Tu as fait le bon choix car l'argent, l'or et les trésors m'appartiennent. L'autre roi est pauvre. Il n'a rien. » Le roi m'a dit, « Maintenant Adeline, regarde de l'autre côté du ciel. » Alors le roi a ouvert le ciel de nouveau sur le côté. Dès que le ciel fut ouvert, je vis un homme qui était un géant. Ce géant était assis sur le trône. Il était impressionnant et imposant. Le roi m'a dit, « Adeline, l'homme géant que tu vois sur le trône est le roi du peuple du camp opposé. » J'ai regardé et j'ai vu le trône de ce prince géant. À ce moment, je vis qu'il était rejoint par des multitudes qui assistaient à son trône. Les assistants dirent à ce roi, « Maître, tu nous as convoqués pour nous présenter devant ton trône. Nous sommes tous là. L'audience est prête. Y a-t-il un problème ?» Rapidement, j'ai vu ce prince se lever et leur dire, « Je vous ai convoqués ici car j'ai besoin de vous dire des choses. Mon peuple, savez-vous que nous n'avons qu'un temps court devant nous et que nos jours sont comptés? Savez-vous que vous et moi allons brûler dans le lac de feu et de soufre ?» J'ai vu l'assistance répondre, « Oui maître, nous savons que nous allons brûler dans les temps de feu et de soufre. » Le roi leur demanda, « Savez-vous que nous allons brûler ?» Ils répondirent, « Oui maître, nous savons que nous allons brûler. » « Très bien, » a dit le roi, « puisque vous savez que nous allons brûler, je veux vous informer qu'il ne reste plus de temps. Je veux donc que vous multipliez vos efforts et que vous travailliez dur. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Mes bien-aimés, j'ai pu voir les puissances de l'air tenir une réunion et je pouvais tout entendre car le Seigneur a ouvert ma vision spirituelle et mes oreilles spirituelles. Le roi géant a dit à l'audience, « Vous voyez ces gens qui m'ont choisi délibérément. Nous n'avons aucun problème avec eux car ils nous appartiennent. Ils viendront avec nous dans les temps de feu et de soufre mais vous, concentrez votre attention sur les gens de l'autre camp. » J'ai vu ce roi pointer son doigt vers les habitants du monde qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et roi. Il dit à l'auditoire, « Je veux que vous alliez vers ces gens qui ont refusé de nous suivre et vous devez les dévier et les tromper. Voici ce que vous allez faire pour tromper ces gens. Vous allez aller dans nos réserves, nos économies, et nos dépôts. Vous allez vider toutes nos réserves. Prenez tout notre argent, nos richesses, et nos biens et allez dans le monde pour offrir ces richesses et ces trésors à ces gens qui ont refusé de nous suivre. Donnez-leur toutes nos réserves, toutes les richesses, le trésor et l'argent. Vous devez le leur donner. Donnez-leur toutes les maisons, toutes les voitures et tous les crédits et dites-leur, notre roi est si riche qu'il nous a donné une petite partie de ses richesses pour que nous puissions en profiter sur la terre avant de le rejoindre dans son royaume pour une grande fête qui durera toujours. Ceci afin que vous compreniez que lorsque vous quitterez votre roi et viendrez chez nous, vous commencerez à profiter de ses richesses sur terre avant d'aller dans son royaume. De plus, c'est la preuve que notre roi est plus riche que celui que vous choisissez. Allons rejoignez-nous pour commencer à profiter de la richesse de notre roi avant d'aller dans son royaume. » Le prince dit à ses acolytes, « Maintenant, allez partager cette richesse avec les gens qui sont dans nos camps et surtout avec les gens qui sont dans l'autre camp car ce sont ceux dont j'ai le plus besoin. » Ce roi dit aux acolytes, « Prenez tout notre argent, nos richesses et nos économies. Vous allez les transférer tous dans les banques du monde entier. Remplissez les banques avec tout l'argent qu'il nous reste. Puis proposez au peuple de Dieu des prêts faciles. Dites-leur qu'il n'y a pas de date limite pour le remboursement. Ils peuvent rembourser le prêt pendant toute leur vie. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de savoir comment et quand ils rembourseront cet argent. Faites tout votre possible pour que ces personnes acceptent nos prêts afin que, lorsque la mort les trouvera avec nos prêts, nous puissions récupérer leurs âmes et les accuser devant le roi qu'ils nous devaient de l'argent et qu'ils possédaient nos biens. Nous les accuserons par-delà la tombe, à la porte du ciel. Quand ils mourront avec nos dettes, nous réclamerons leurs âmes. Bien-aimés, ceci est la vérité absolue et la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je suis toujours surpris par les gens qui prennent l'avertissement du Seigneur à la légère. Ils disent que ce n'est pas dans la Bible alors que les Écritures disent dans 1 Thessaloniciens 5 verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Le roi géant de l'espace dit aux puissances de l'air, «
Accordez ces prêts à nos ennemis et ne faites pas pression sur eux pour qu'ils remboursent. Le jour de leur mort, nous dirons à leurs maîtres qu'ils ont des choses qui nous appartiennent et nous réclamerons leurs âmes dans l'au-delà. Nous gagnerons leurs âmes à cause de nos dettes. À ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur Jésus me dire, « Adeline, as-tu bien écouté le complot et la stratégie de ce roi ?» J'ai répondu, « Seigneur, j'ai tout bien entendu. » Le roi a dit, « Maintenant, va dire à mon peuple qui est avec toi. Dis à mon peuple de ne pas accepter ces prêts et cet argent de l'ennemi. Dis-leur que c'est un piège. Ils ne doivent pas prendre cet argent. » Mes chers, lorsque le ciel s'est refermé, j'étais sur le point d'avertir les gens qui étaient avec moi dans le camp du peuple de Dieu. Soudain, j'ai vu des gens qui étaient autour du trône de Satan. Ils étaient partout dans le monde car ils sont descendus dans notre monde. Je les ai vus et j'ai reconnu leur visage et la façon dont ils étaient habillés. Ils disaient, « Notre roi a de l'argent, de l'or et des richesses. Il est si riche dans son royaume. Il nous a ordonné de commencer à profiter de ses richesses sur la terre avant de le rejoindre dans son royaume. » Je voyais comment ces gens apportaient les réserves économiques du royaume satanique dans les banques mondiales du monde entier. Ils remplissaient les buildings de leur société bancaire avec les dernières réserves économiques que Lucifer avait. Je les ai vus avec de nouvelles voitures qui étaient magnifiques. Ils faisaient des publicités disant aux gens, « Vous venez juste signer des papiers pour obtenir de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et de nouveaux crédits. Il n'y a aucune exigence et aucune condition. Vous signez simplement et les voitures sont à vous. » Ils suppliaient les gens de venir emprunter beaucoup d'argent et les gens couraient pour obtenir des prêts. À ma grande surprise, le peuple de Dieu que j'étais sur le point d'avertir courait déjà et changeait de camp. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été trompés. Le peuple de Dieu était très intéressé et il est allé signer des papiers et obtenir de nouvelles voitures et de nouvelles clés de maison. Ils sont allés dans les banques pour obtenir ces prêts mais je les suivais et les avertissais de ne pas les prendre car c'était un piège mais ils ne m'écoutaient pas. Une grande partie du peuple de Dieu était passée dans le camp du prince de ce monde à cause des nouvelles voitures, des nouvelles propriétés et des prêts gratuits. Il ne restait que quelques personnes dans le camp du peuple de Dieu. Je me suis approché d'eux et je leur ai dit, « Pourquoi n'êtes-vous pas partis comme eux ?» Je voyais qu'ils étaient tristes et ils m'ont dit, « Nous ne partons pas. Nous sommes sceptiques. Nous pensons que c'est peut-être un piège. » Je leur ai dit, « Vous êtes vraiment de Dieu. Vous êtes sages. Écoutez, j'ai vu personnellement notre roi et il m'a dit que c'est lui qui est riche et il m'a montré l'autre roi et m'a dit que le royaume de ce roi ce sont des flammes de feu. Ceux qui le suivent vont brûler dans les flammes de feu. » J'avertissais les gens de ne pas le suivre dans son royaume de flammes. Puis je me suis assise avec les quelques personnes qui étaient là. J'étais remplie de tristesse pour cette multitude d'âmes. J'avais vu par moi-même la rencontre de ce prince maléfique et de voir des gens le suivre était une tragédie. Alors que j'étais assise là, et j'ai immédiatement vu le ciel s'ouvrir à nouveau. La voix du roi m'a dit, « Adeline, ne reste pas assise là avec la tristesse. Lève-toi et va parler. Tu ne peux pas rester assise là. » J'ai dit, « Mon roi, je les ai avertis de ne pas le faire mais ils ne m'écoutent pas. Puisque tu ne m'as donné aucune preuve pour leur montrer que tu es le vrai roi et puisqu'ils n'écoutent pas, je suis incapable de les suivre. » Le roi me dit, « Adeline, lève-toi et va les rejoindre. Le ciel ne sera plus fermé pour toi car je vais maintenant marcher avec toi et te guider. » Rapidement, je me suis levée et j'ai commencé à bouger et le ciel était ouvert au-dessus de moi. Le roi lui-même pointait et indiquait toute personne à qui j'étais supposé de prêcher, même si ces personnes ne pouvaient pas voir le ciel qui était ouvert. Tout ce que je disais aux gens venait directement du roi qui me disait quoi dire. Je vis un homme qui était auparavant dans notre camp. Il était vraiment heureux après avoir reçu les clés pour une nouvelle maison et pour une nouvelle voiture. Le roi dit, « Dis-lui que c'est un piège. Il doit rendre toutes ces choses. » Je répétais la parole du roi à cet homme mais l'homme riait et secouait ses clés de sa voiture et de sa maison. Ce n'était pas facile. Beaucoup me disaient, « Tu dis n'importe quoi. Nous avons déjà notre nouvelle voiture et notre nouvelle maison. C'est la preuve que ce roi est plus riche. Je ne vais pas revenir. » Le roi continuait à dire, « Continue à parler. Ne fermez pas la bouche. » Insiste et continue à essayer de le convaincre. Même après que l'homme m'ait quitté, le roi m'a dit, « Tu vas le suivre. Ne renonce pas son cas pour autant. Continue à insister malgré sa rebuffade et son refus. » Je suivais cet homme comme une folle et j'ai répété les paroles du roi et j'ai dit à l'homme, « Il te trompe avec cette maison et cette voiture. Va les rendre. » Après avoir harcelé cet homme, le roi a dit,
Maintenant, allons voir quelqu'un d'autre. Je remarquai que le roi ne m'envoyait pas vers tout le monde, seulement vers des âmes particulières. Avec le temps, je commençai à remarquer un groupe qui prenait les biens de l'ennemi. Ils ont adopté mon langage. Ils ont commencé à dire que ces prêts, ces voitures et ces maisons sont des pièges, et quand ils ont commencé à parler comme moi, j'ai vu que c'étaient des gens que j'essayais auparavant de convaincre de revenir à la raison. Ils refusaient le message du roi en ma présence malgré mon insistance, mais plus tard ces paroles qui étaient semées en eux ont réussi à les changer. J'ai fini par comprendre pourquoi le Seigneur me disait de les suivre et d'insister malgré le fait qu'ils m'évitaient. Ils ont été rejoints par de nombreuses personnes qui avaient été séduites auparavant. Ils sont revenus à eux et ont reconnu qu'ils avaient été séduits. Finalement, j'ai constaté que nous étions devenus nombreux. Ces personnes m'ont dit, même si nous t'avons snobé, quand nous sommes rentrés chez nous, nous n'étions pas en paix car nous étions convaincus que toutes ces choses étaient un piège. Nous sommes retournés pour rendre les voitures et les maisons. Mes bien-aimés, j'étais si heureuse que beaucoup de ceux qui avaient été trompés revenaient vers le roi. À ce moment-là, la voix du roi a résonné dans le ciel qui était ouverte. Il m'a dit, « Adeline, tout ce que tu vois ici, dis à mes enfants, je suis Dieu. » C'était la première fois que le roi se présentait comme Dieu. Le roi a dit, « Adeline, dites à mes enfants que Dieu dit qu'il ne leur reste que quelques jours devant eux. Adeline, vous n'avez que peu de jours qui vous restent dans ce monde. Comme l'adversaire sait qu'il lui reste peu de jours pour que lui et ses anges soient jetés dans l'étang de feu, il s'est levé et il multiplie les stratégies, les ruses et les pièges contre vous. Adeline, dis à mes serviteurs que je leur ai ouvert le ciel. Tu as vu le cheminement que je t'ai fait faire avec le ciel ouvert. Remarque que je ne ferme plus le ciel pour toi. Il restera ouvert pour toujours. Chaque fois que je te dis des choses, tu les dis immédiatement à mes disciples afin qu'ils puissent prendre les mesures, car l'ennemi s'est levé avec beaucoup de pièges, et de ruses et de tromperies. Je ne reste pas assis non plus. Je me suis levé pour avertir mes enfants afin qu'ils ne le suivent pas dans le lac de feu. Je me suis levé pour récupérer mes enfants. Tu as vu comment ils trompent mes enfants avec ces prêts et comment je suis intervenu pour les avertir et comment ils sont revenus en grand nombre. Je ne laisserai pas l'ennemi tromper mes enfants sans exposer sa stratégie. Dites à mes enfants toutes ces choses. Dites à mes serviteurs de ne pas avoir peur. L'adversaire met des pièges partout, mais j'ai ouvert le ciel pour eux. Ils doivent prêcher la saine doctrine à mon peuple. Adeline, depuis la fondation du monde, je n'ai jamais ouvert le ciel de cette façon pour mes serviteurs. Depuis le commencement du monde, je n'ai jamais ouvert le ciel comme je l'ai ouvert. Maintenant, tout ce que je te dis, tu le dis pour que tout le monde entende. Le ciel est ouvert afin que je sois en communication permanente avec mon peuple. Si vous avertissez un frère et une sœur mais qu'ils refusent d'écouter malgré votre insistance, il n'est pas de moi car le cœur de mes enfants ne sera plus dur. Dites tout. Je vous dis que les miens écouteront quand vous parlerez. Vous avez peu de jours devant vous. Mon peuple, le temps est court. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas m'asseoir et regarder tous mes enfants tomber dans la destruction. Je me suis levé pour sauver mes enfants. Mes bien-aimés, j'ai ressenti une grande joie en entendant cela. Le roi a dit, « Adeline, dis à mes enfants de ne plus prendre de prêts dans les banques. Ils vont entendre parler de la proposition de prêt. Ils seront tentés mais ils ne doivent pas prendre cet argent. Ils ne doivent pas prendre ce crédit. Les gens aiment les voitures mais beaucoup de ces voitures dans le monde sont conçues dans le monde des ténèbres. Si je devais ouvrir les yeux de mes enfants pour voir les voitures qui circulent dans votre monde, ils crieraient de terreur. En vérité, ces voitures sur les routes ne sont pas des voitures. Le Seigneur n'a pas dit ce qu'elles sont mais l'a dit, ce ne sont pas des voitures. Le roi a dit, dites à mes enfants qu'ils ne doivent pas acheter ces voitures à crédit. Dites à mes enfants que s'ils prennent ces prêts, même s'ils marchent dans la sanctification, si la mort les frappe alors qu'ils sont encore en train de payer ces dettes et ces prêts, l'ennemi les accusera. L'ennemi dira, ils ont ma propriété. Leurs âmes seront réclamées par l'ennemi et ils ne viendront pas dans mon royaume. Dites à mes enfants que ceux qui mourront avec des dettes ne verront pas mon royaume. Ces prêts et ces dettes sont des pièges de Satan. L'ennemi viendra vous proposer des prêts et beaucoup d'argent. Ne les prenez pas. Même si vous prenez cet argent et faites des affaires avec, vous n'avancerez pas. Ce n'est qu'un piège. Quand quelqu'un prend cet argent pour l'utiliser, même s'il s'engage à rembourser complètement ce prêt, d'abord il sera manipulé et contrôlé à cause de cet argent de l'ennemi.
Lorsque le royaume des ténèbres verra qu'il rembourse les prêts avec l'intention de terminer la dette, il ne lui permettra pas de rembourser toute la dette, car les prêts n'étaient pas destinés à être remboursés. Elle était destinée à causer une mort prématurée. Le but de l'adversaire est que les gens meurent avant même de finir de rembourser ce prêt afin que leur âme soit récupérée et conquise. À cause de cet argent, beaucoup mourront prématurément et leurs âmes seront conquises par l'ennemi. L'ennemi juré fera tout ce qu'il faut pour tuer les personnes qui ont contracté ces prêts avant qu'elles n'aient fini de les rembourser. Le diable ne veut pas que les personnes qui contractent ces prêts les remboursent complètement. Il n'a même pas besoin de cet argent. Tout ce qu'il veut, c'est leur âme. C'est pourquoi il prête de l'argent. Ceux qui remboursent très bien cet argent avec l'intention de finir la dette seront tués. Je veux vous dire que le Seigneur dit qu'il ne reste que quelques jours à l'humanité. Europe et l'Occident vont s'effondrer et l'Afrique va se relever et les Africains de la diaspora vont fuir. Mes chers, je me demande si vous rembourserez complètement les prêts lorsque vous retournerez en Afrique. Fin de la révélation. Que le Seigneur nous accorde